Madame la ministre, vous avez pris vos fonctions il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui, vous établissez votre feuille de route. Quelles vont être vos priorités ? D'abord, la relance de la construction, la production de logements pour permettre aux Français de se loger et d'accéder au logement, en agissant également sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui permet évidemment de redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est indispensable à la fois d'agir pour avoir davantage d'offres de logements et en même temps de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et c'est aussi en redonnant de l'activité économique et en relançant le secteur de la construction, qui est fortement pourvoyeur d'emplois et d'emplois non délocalisables, que nous devons agir. Et bien entendu, les mesures prises par le gouvernement en faveur de la compétitivité, de la croissance de l'emploi dans le pacte de responsabilité et de solidarité sont aussi des éléments pour retrouver la confiance auprès des investisseurs, auprès des collectivités locales et auprès des ménages. Alors, pour relancer la construction, le secteur du bâtiment demandait est-ce qu'on baisse les coûts, est-ce qu'on simplifie les procédures et les normes? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Comme l'a rappelé le Premier ministre dans son discours de politique générale, l'objectif étant la relance de la construction, il faut lever les freins, identifier les blocages et la simplification des normes, des procédures sont à la fois des gains de compétitivité pour baisser les coûts de la construction, mais aussi des gains de temps pour raccourcir les délais, raccourcir les procédures. Donc je m'emploie à rédiger et à travailler avec l'ensemble des professionnels pour élaborer ces 50 mesures, pour pouvoir les présenter avant l'été, pour justement donner plus de marge de manœuvre aux constructeurs. Les textes des 50 mesures de simplification paraîtront cet été. Nous avons un gros travail à mener. Ces 50 mesures sont dans des domaines différents et nous devons justement travailler leur rédaction, les préparer avec les professionnels pour justement lever les freins, les blocages, et nous souhaitons les mettre en œuvre le plus rapidement possible, donc avant l'été, comme nous souhaitons pouvoir proposer un certain nombre de mesures pour relancer la construction avec le Premier ministre. Alors, de la même manière, les artisans du bâtiment voudraient qu'on soutienne davantage les travaux de rénovation énergétique. Ça pose la question notamment de l'éco-PTZ. Est-ce que vous envisagez une réforme de cet éco-PTZ cette année? D'abord, rappeler que la rénovation énergétique des bâtiments et des logements est une priorité parce que cela permet de donner des chantiers rapides aux artisans du bâtiment. On sait bien qu'il est plus facile de se lancer dans des travaux de rénovation parce qu'ils sont moins coûteux, parce qu'ils sont moins lourds à porter financièrement par les ménages. Donc il faut continuer à expliquer les dispositifs qui existent pour inciter davantage les ménages à accéder à ces outils de financement de la rénovation énergétique. Ensuite, il y a un certain nombre de dispositifs, celui de l'éco-PTZ qui ne connaît pas le succès escompté du fait d'une inquiétude des banques sur la responsabilité pour vérifier justement que les travaux sont performants du point de vue énergétique. Donc une des propositions que nous formulons, c'est de permettre justement aux artisans reconnus RGE de pouvoir vérifier et attester des travaux de rénovation énergétique ou d'avoir de manière facultative recours à un tiers certificateur pour décharger les banques de cette responsabilité et avoir un outil donc efficace et performant.